Le changement commence maintenant. Les mots de Keir Starmer, le leader travailliste, savoure la victoire. Son parti s'est largement imposé au Royaume-Uni, au moins 410 sièges pour le Labour sur les 650 fauteuils que compte la Chambre des communes. Le Premier ministre sortant Rishi Sunak reconnaît la défaite de son camp. Il a annoncé d'ailleurs sa démission de chef du Parti conservateur. Je vous propose d'écouter l'ancien Premier ministre et son successeur. Au pays, je voudrais d'abord et avant tout dire que je suis désolé. J'ai tout donné pour ce travail, mais vous avez envoyé un signal clair que le gouvernement du Royaume-Uni doit changer. Et vous êtes ici le seul juge. J'ai entendu votre colère, votre déception, et j'assume la responsabilité de cette défaite. Je quitterai la tête de ce parti, mais pas immédiatement. Je la quitterai une fois que les dispositions seront prises pour nommer mon successeur. Buckingham, où j'ai accepté l'invitation de Sa Majesté le Roi à former le prochain gouvernement de cette grande nation. Notre pays a voté de manière décisive pour le changement, pour le renouveau national et pour qu'on remette les services publics au centre de la politique. Voilà pour ces deux déclarations. Bonjour à vous, Hervé Amaury, correspondant de France 24 à Londres. Hervé, on vient d'entendre donc l'ancien Premier ministre et son successeur. Une page se tourne définitivement au Royaume-Uni. Un nouveau chapitre sur le point de s'écrire. Absolument, et nous avons assisté à un véritable triomphe de Keir Starmer, une chorégraphie pour son entrée ici derrière moi à Downing Street qui avait dû être préparée pendant de longs mois et de longues années avec beaucoup d'espoir. Il est entré sous les applaudissements à la fois du personnel, des militants qui étaient là, des membres de la famille, puisque c'est ici qu'il va résider a priori, en tout cas c'est son bureau ici derrière nous. Il est entré avec son épouse, vêtue d'une longue robe rouge, bien sûr, couleur symbolique du Parti travailliste. Ils ont salué un à un les militants, embrassé les membres de la famille. Et ensuite, souriant, Keir Starmer s'est adressé à la nation pour la première fois comme Premier ministre. Et vous l'avez dit, il veut symboliser le renouveau, mais il a surtout dit qu'il comprenait que les électeurs, le public, les Britanniques ont perdu confiance dans la politique, dans leurs dirigeants, dans les élus. Et ça, il compte bien le rétablir, en tout cas tout faire pour rétablir, pour bâtir cette confiance, non pas seulement par des paroles, mais par des actes. Il l'a promis aujourd'hui, donc à commencer dès aujourd'hui, il va former un gouvernement, commencer la formation du gouvernement ici. On va assister à un défilé de ceux qui deviendront les dirigeants du pays. Et immédiatement, ils se mettront au travail. Il a promis de refonder le système de santé, de rebâtir le système d'énergie pour que chaque famille ait une facture énergétique qui soit réduite. Et donc tout ça, il doit le faire de concert avec le public britannique. C'est du moins ce qu'il espère. Merci beaucoup, Hervé. Hervé Amaury en direct de Londres, et on accueille tout de suite notre invitée Catherine Marchal. Bonjour à vous. Vous enseignez l'histoire et la civilisation britannique à l'université de Cergy, Paris. Vous êtes notamment directrice du laboratoire Agora. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions sur France 24. La victoire des travaillistes, elle était annoncée. Là, on est carrément dans une situation de triomphe. Est-ce que ce succès, il est dû à la seule personne de Keir Starmer qui a, je le rappelle, pris la tête du parti il y a 4 ans seulement? D'abord, bonjour à vous, merci beaucoup. Alors écoutez, pour répondre à votre question, je dirais qu'en fait, oui, c'est une grande victoire, mais c'est aussi une grande déroute et que tout n'est pas aussi simple en fait. Alors, pour répondre rapidement à votre question, oui, Keir Starmer a mis en place un gouvernement qui est davantage centriste. Il a beaucoup travaillé pour faire en sorte d'arriver à ce résultat, mais la vérité, c'est que si le résultat est catastrophique pour les conservateurs, et pas seulement, pour le parti indépendantiste écossais, on peut dire que finalement, les travaillistes ont une très grande majorité, mais cette majorité ne relève pas d'une forme d'amour démesuré pour eux. C'est plutôt en fait un manque d'amour pour les conservateurs et un manque d'amour pour une situation catastrophique au Royaume-Uni. Du coup, finalement, ce que vous avez là, c'est une situation politique qui va quand même causer des problèmes, si vous voulez. Je peux un peu développer si vous le souhaitez. Bien sûr, éclairez-nous là-dessus justement. Ouais. Alors,
Du coup, en fait, vous avez la possibilité vous avez donc les libéraux démocrates et vous avez Reform UK, qui est le parti anti-immigration et anti-politique climatique, qui eux en fait sont aussi triomphe de cette soirée qui est assez intéressante. Alors, du côté des travaillistes, vous avez finalement pratiquement 412 sièges à la Chambre des communes, qui en compte 650. Donc, pour vous donner une idée, au moment de Tony Blair en 97, de New Labour, vous aviez 418 sièges. Donc, vous avez vraiment en fait une énorme réussite. Mais cette réussite doit être vraiment très modérée. La première, c'est que vous avez un faible taux de participation. La seconde, c'est que vous avez une forme d'éclatement et d'éparpillement des votes qui vont vers à la fois les libéraux-démocrates, donc les centristes, qui ont gagné plus de 63 sièges, et vers Reform UK, donc le parti vraiment très à droite, anti-immigration, anti-politique climatique de Nigel Farage, qui ont 4 sièges. Ça veut dire que Nigel Farage rentre au Parlement britannique et va être une très grosse force de nuisance. Même avec 4 sièges, Catherine Marshall, oui. Même avec 4 sièges, parce que finalement, en raison du mode de scrutin qui est uninominal majoritaire à un tour, ce que vous avez, c'est vous n'avez qu'une seule personne qui est élue par circonscription électorale. Mais vous pouvez avoir, c'est qui est le cas là, un grand nombre de pourcentages de votes par parti au sein du pays. Et donc, juste pour vous donner une idée, Reform UK, le parti de Nigel Farage, obtient à peu près 14% de la part des voix dans le pays et obtient 4 sièges. Retenez ceci, 14%, 4 sièges. Les libéraux-démocrates ont 12% de la part des voix dans le pays et obtiennent 71 sièges. Donc, vous avez ici, vous le voyez, en termes de représentativité, vous allez avoir une question qui va revenir sur le devant de la scène, c'est celle du mode de scrutin. Et quelqu'un comme Nigel Farage, qui a été vraiment le troublion de la scène politique européenne, va maintenant avoir une force de frappe au sein du Parlement britannique, dans lequel il est très très bon orateur, et dans lequel il n'aura de cesse de revenir, de dire, vous voyez bien que 14% de la population du pays a voté en faveur de Reform, et nous n'avons que 4 sièges. Donc, vous voyez bien que cette question, elle va être centrale. Et elle va aussi... Mais ça veut dire que le rapport de force, il va s'illustrer comment? Quelle est la marge de manœuvre dont dispose le désormais nouveau Premier ministre travailliste? Alors, le premier ministre travailliste, donc Keir Starmer, lui, il a une situation dans laquelle il a une très grande majorité qui l'oblige. C'est-à-dire qu'en fait, assez rapidement, il va être obligé, on l'a vu là il y a un instant, comme l'a dit votre journaliste, va l'obliger à à tenter de réenchanter la politique. Il a cette grosse responsabilité de servir tout le monde, en sachant que finalement, beaucoup de gens n'ont pas nécessairement voté pour lui et beaucoup de gens n'ont pas non plus voté, tout simplement. Alors, on sentait une forme de soulagement sur son visage, mais la vérité, c'est qu'il va se retrouver avec toute une série de difficultés puisque le pays va très mal. C'est-à-dire qu'au niveau politique, au niveau financier, vous avez un pays qui est à bout de souffle. Pourtant, je me permets de vous interrompre, Catherine Marshall, et pourtant, les travaillistes ont reçu le soutien de nombreuses personnalités du monde des affaires, 2 titres très influents aussi de la presse financière que sont le Financial Times, The Economist. Les marchés et entreprises britanniques accueillent aussi favorablement cette victoire. Oui, parce qu'en fait, Keir Starmer a une image d'un dirigeant compétent et sérieux. Il va avoir, en fait, en termes de ministre des Finances, Rachel Reeves, qui est assez appréciée des marchés. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de promesses. Il s'est pas beaucoup engagé pendant la campagne, parce qu'en fait, il voyait bien qu'il allait avoir une difficulté qui va être celle de savoir comment est-ce qu'on peut payer il va falloir payer à un moment pour faire en sorte d'améliorer le service public, puisque c'est vraiment ça va être sa grande démarche. Et on l'a bien vu pendant toute la période de la campagne, il a vraiment résisté pour dire qu'il n'allait pas augmenter les taxes. Mais on voit bien qu'en fait, le pays souffrant incroyablement d'une situation dans laquelle il vient de vivre 14 années vraiment très difficiles, eh bien, il va être obligé à un moment ou à un autre d'aller chercher des sous. Soit il fera des coupes quelque part, soit il augmentera les impôts. Je reviens aussi sur ce que vous disiez à propos de Nigel Farage, le leader du parti Reform UK. C'est le premier pas de quelque chose qui va tous vous abasourdir. C'est ce qu'il a déclaré après l'annonce des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une menace directement adressée aux travaillistes? Alors, la vérité, c'est que, d'abord, il faut quand même dire, c'est sa 8e tentative pour rentrer au Parlement britannique et il arrive à le faire en rentrant au Parlement britannique grâce à Clacton-on-Sea, qui est une ville balnéaire d'Essex en Angleterre, qui en fait vraiment vote très à droite. Il a eu une majorité de presque 8000 voix. Et en fait, Nigel Farage, tout de suite, c'est très bien en fait qu'il va avoir une plateforme politique. Pour les gens qui l'ont connu et qui ont vu le travail de sape qu'il a pu faire au sein du Parlement européen, il est quelqu'un d'extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il sait parler. Il a un discours populiste, on va utiliser les termes qu'il faut, mais finalement, il est quand même
pas mal apprécié. Et il rentre au Parlement avec 3 autres personnes, en particulier l'un de ses proches, qui est enfin bon, pas tout à fait proche, mais qui a mené le parti en fait quand il n'était pas dirigeant, qui est Richard Tice, et un ancien conservateur qui est Lee Anderson. Et en fait, ce petit groupe de 4 personnes, je pense, va poser pas mal de soucis. En tout cas, prendra la parole assez régulièrement. Alors, ne pourra pas prendre la parole aussi régulièrement, par exemple, que les libéraux-démocrates. Alors, les libéraux-démocrates, c'est intéressant, menés par Sir Ed Davey. Eux, parce qu'ils arrivent en 3e position, chaque semaine, ils auront la possibilité d'intervenir au moment des questions au gouvernement. Donc là aussi, vous avez une très forte, vraiment une grande victoire de la part des libéraux-démocrates, donc ce parti centriste, qui fait un retour en force après avoir perdu énormément de voix après la période de coalition Clegg-Cameron après 2015. Et c'est le meilleur résultat pour les libéraux-démocrates depuis plus de 100 ans. Merci beaucoup. Merci Catherine Marchal. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.